give myself away. I give myself away so you can use me. Juste pour le faire. Et pourtant, je devenais un symbole dans le cœur des personnes à qui je communiquais. Et pourtant, je le faisais avec autant de modestie que de simplicité. Et pourtant, je le faisais avec autant de simplicité. La vie a toujours été rude. La vie a toujours été vicieuse. Et les hommes insupportables. Et pourtant, nous sommes tous les jours avec eux. Et pourtant, il y a des jours où on était prêt à tout abandonner, à tout laisser tomber. Et pourtant, on était si près du but, celui de notre réussite. Tu peux écrire l'histoire. Tu peux écrire l'histoire de la manière la plus vraisemblable possible. Tu peux ne pas être aussi grand qu'a été les grands, mais tu peux bâtir des hommes grands. Tu peux ne pas avoir atteint tes objectifs, mais tu peux amener les autres à y parvenir. Oui, tu peux écrire l'histoire. Tu peux écrire l'histoire en donnant à manger et à boire à tes ennemis. Tu peux écrire l'histoire. Tu peux écrire l'histoire pas comme Barack Obama. Tu peux écrire l'histoire pas comme Nelson Mandela. Tu peux écrire l'histoire pas comme Martin Luther King. Mais tu peux écrire l'histoire à ta manière. Tu peux l'écrire comme Dieu veut. Tu peux l'écrire en temps à son service, en étant dévoué pour lui. Oui, tu peux aussi écrire l'histoire en étant sage aux yeux des autres et non à tes propres yeux. Tu peux écrire l'histoire en faisant bien ton travail, en étant comme ce balayeur de rue qui fit tellement bien son travail qu'après sa mort, même les hôtes du ciel s'arrêtaient et dirent: ici,
homme qui fit bien son travail. Oui, tu peux écrire l'histoire. Tu peux écrire l'histoire en donnant à manger et à boire à tes ennemis. Alors que tu ne le veux pas, tu laisseras ton nom écrit sur des annales en lèvres d'or. J'ai commencé par Les profondeurs du verbe, c'est un recueil de poèmes qui est fait en prose. Et là, je parle librement dans ce recueil. Mais la difficulté, c'est que beaucoup, dans la poésie, on retrouve beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Et on peut se perdre dans la poésie. Parce que ça parle de l'amour, ça parle de la vie, ça parle du quotidien, ça parle de tout ce qu'on peut rencontrer chaque jour, selon l'esprit et la pensée du poète. Alors, selon ce qu'il vit, selon les réalités, et parfois aussi, son imagination aussi peut l'amener à écrire des poèmes. Alors, je mettais beaucoup d'informations dans mes poèmes, que je me suis dit, s'il faut prendre le temps de décortiquer chaque information, je crois qu'on va se lasser un peu. Alors j'ai dit, je passe un peu à l'étape supérieure, je présente maintenant quelque chose d'assez simple. Quand vous lirez ce livre, vous aurez l'impression de m'entendre. Parce que j'utilise les mots quotidiens, les mots qu'on utilise chaque jour, et ma langue, je ne l'ai pas dans la poche, c'est-à-dire je le dis simplement et terre à terre. Il y a peut-être aussi quelques coups d'informations assez fortes, mais c'est dans la seule optique de montrer à quel point en chacun se cache un véritable potentiel inimaginable. Et c'est ça qui a en fait attiré mon attention. Alors quand je quitte de l'Afrique, j'arrive en Europe, la culture elle est différente. Mais cette facilité d'adaptation, les hommes l'ont toujours depuis la nuit des temps. Et comment ils le font? Ça c'est les questions. Et forcément les réponses je les ai eues par la suite. Et après on s'est dit, est-ce que nous sommes venus tout simplement pour aller faire les courses? Ou s'acheter des nouvelles tennis, des nouveaux habits, et ça s'arrête là? Parce que le malheur, c'est que beaucoup retournent à la terre sans jamais savoir qui ils étaient. Pas pour faire seulement des beaux bébés, ou pour avoir un meilleur job, non. Mais aussi de s'exprimer en tant que soi-même. C'est-à-dire maintenant revenir sur sa propre personne. Qui suis-je? Information-là qui nous amène à connaître notre vrai nous. Qui suis-je et qu'est-ce que je peux faire? Donc moi je pose les questions, et quand on regarde même au vu de la science, parce que je suis allé aussi chercher dans la science, pour avoir des éléments assez carrés et bien soutenus, pour dire que si les scientifiques disent des choses que la Bible a dit depuis des années, on se rend compte que c'est la science qui est en retard. C'est les hommes qui sont en retard sur leur destinée, sur le projet établi pour eux. Alors, on a l'habitude de l'entendre pour ceux qui suivent les informations que l'homme n'utilise que 5% de la capacité de son cerveau. Alors, sur 5%, imaginez-vous que vous commencez à développer 1% de plus de ce que vous avez, de vos capacités, de la société, des médias. Il suffit seulement de prendre le livre, la Bible, et vous feuilletez, vous allez retrouver toutes ces informations. Mais maintenant, ça dépend maintenant du temps que vous avez pour consacrer à la lecture, à la recherche, pour pouvoir maintenant dire, voilà, maintenant, je découvre ceci et je l'applique pour voir si ça donne ou pas. Alors moi, je suis un produit fini de ce que j'ai découvert sur ma propre personnalité, sur le vrai moi. Et aujourd'hui, je me pose difficilement certaines questions sur pourquoi la société est comme ça. Parce qu'elle-même, elle nous parle tellement. Alors, si vous voulez comprendre la société, il suffit tout simplement de regarder comment la nature fonctionne. Et vous saurez qui vous êtes et ce que le Créateur a bien voulu pour chacun. Alors donc moi, j'essaie de poser le débat et je me pose au-dessus des clivages des religions et toute autre chose. Et je me dis tout simplement que se connaître soi-même, c'est connaître l'autre. C'est une loi. Elle dit que si tu t'aimes comme tu t'aimes, parce que chacun prend souvent la peine, on prend toujours la peine de bien-être, de son bien-être. Tellement on en prend que finalement, on n'en utilise que peu. Alors moi, je vois ici dire que si vous arrivez à connaître qui vous êtes, vous saurez sans effort ce que les autres sont.
keyboard. Yeah.